Lecteur, lectrice, bonjour. Membre du comptoir féminin ou masculin, bonjour. Tu es arrivé au terme de cette journée et je t'en félicite. Alors je vais quand même te montrer que j'avais fait une superbe planche de sketchnoting pour ne pas oublier ce que je devais faire, ce que mon assistant devait faire, parce que je lui ai aussi diffusé cette planche. Et comme ça, moi j'ai pensé, lui il a dessiné, il a conçu et il a publié. Il fait les choses bien quand même, ce petit. Donc, merci d'avoir passé cette journée en ma compagnie et en la compagnie de mon assistant. Après tout, il fallait bien qu'il serve à quelque chose aussi, ce brave petit. Nous ne parlerons pas de son salaire parce qu'en plus, s'il regarde la vidéo, je suis mal. Que dire d'autre? Merci à sa maman de son soutien inconditionnel à son fils, bien sûr. Tant que nous sommes dans les remerciements, merci à Lise des éditions Éveillez-vous qui va vous envoyer le cadeau du concours organisé pour la brouette. Et voilà, et merci à ma mère de m'avoir conçu, mon père, mon agent qui va certainement suivre la vidéo et qui va aussi en faire la promotion. Voilà, merci à mon assistant poilu, le chat, qui vient régulièrement sur mes jambes pendant que j'écris et qui me les réchauffe et après m'abandonne lâchement pour aller manger ses croquettes. Quoi dire d'autre? Je ne sais pas parce que je n'ai pas vraiment préparé ma vidéo, hein, comme d'habitude. Bon, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, vous avez l'habitude, hein, on part toujours, on fait tout un tour comme ça, alors que d'autres vont directement. Mais sinon, où est le plaisir de la conversation? Et étant donné que je parle toute seule, eh bien, je peux raconter tout ce que j'ai envie de raconter en bloc. Ça, c'est cool. À part ça, oui, je voulais vous dire que donc je vous réservais un autre cadeau, le troisième de la journée quand même, hein, bande de petits vénards. Vous avez accès en exclusivité à l'horoscope de la Saint-Valentin sur ma chaîne. Alors, voilà le petit dessin. Oui, j'ai fait une vieille télé. Parce que si vous êtes équipé d'un Chromecast, vous allez pouvoir même regarder ça pour m'avoir sur un grand écran. Oh, la classe, non? Donc, par rapport à cet horoscope de la Saint-Valentin, vous allez remarquer que il a été conçu non pas uniquement par ma petite cervelle, mais par 3 cervelles au total, c'est-à-dire la mienne, pas suréquipée, non, on va peut-être pas abuser quand même, survoltée et en ébullition en permanence, celle de mon assistant, parfois fatigué, souvent même, et celle de sa brave maman. Bon, non, je ne vais rien dire sur sa cervelle, il vaut mieux. Et pourquoi elle a participé? Parce que j'avais lancé un sondage, donc je crois que c'était sur Instagram et sur Facebook, pour demander si vous vouliez que cet assistant, non, cet assistant ne sera pas conçu par mes mains, ni par autre chose d'ailleurs, encore moins avec sa mère, je vous rassure. Cet horoscope, s'il devait être écrit donc uniquement par mes soins, ou si je devais demander un coup de main à mon assistant, mais en général, il ne me demande pas mon avis, il vient le donner lui-même quand il rédige l'horoscope, et si nous avions aussi le bonheur, pour vous surtout, et la joie pour vous toujours, d'avoir sa mère. Et vous avez voté pour que sa maman participe. Donc, félicitations à Jessica qui a gagné le marque-page lors du tirage au sort. Du coup, bah, nous avons eu sa maman. Alors, l'assistant prit tous les saints qu'il connaît, et pas les saints S-E-I-N-S, mais les saints S-A-I-N-T-S, parce que les autres, sa maman ne veut pas qu'il y touche. Qu'il connaît, donc disais-je, et tous les dieux qu'il connaît, que sa mère ne vienne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Allez voir l'horoscope pour comprendre. Personnellement, contrairement à ce que je pensais, j'ai passé un bon moment. Donc je vous invite à voter à la suite de cette vidéo, donc membre du comptoir, pour nous dire si vous voulez que la maman participe à l'horoscope de Pâques, puisque Pâques est aussi une fête qui concerne les enfants et qu'elle est très très concernée par les enfants, plus que mon assistant d'ailleurs, puisqu'elle-même a eu le bonheur de mettre au monde un fils fantastique, merveilleux et génial, comme vous le dites vous-même
à plusieurs reprises. Donc je tiens à le signaler que lui a toujours les compliments, mais moi je n'ai rien, hein, voilà, c'est fait. Et voilà, donc oui, l'heure de 19h, c'était surtout pour vous parler de cet horoscope. Merci aussi à HM de cette organisation, de laisser carte blanche à un auteur pour une journée, parce que c'est vraiment très chouette de réfléchir à comment nous allons organiser la journée et ce que nous allons présenter. Et personnellement, j'ai trouvé que l'exercice n'était pas si facile. Parce que quand je dois dire ce que je fais, alors oui, en général, je dis alors oui, je fais ça, 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 ça. Mais après, pour donner un ordre et une structure, c'est quand même vachement moins facile. D'où l'utilité de la planche de sketchnoting, parce que je me suis dit, tiens, c'est beaucoup plus facile de faire des petits dessins. Comme ça, visuellement, paf, je retrouve directement ce que je dois faire ou ce que je dois publier, et pas avec des textes à rallonge où finalement, dès que je vois le pavé, je dis, oh, j'ai pas envie. Et donc, je cours faire autre chose. Et mon assistant est derrière moi justement pour me dire gracieuse, gracieuse, c'est à vous de publier le truc. Et après, il s'énerve et tout, pauvre petit. Je dois lui donner un chocolat. Non, vous comprenez. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter parce que bon bah j'ai quand même dit énormément de choses au cours de cette journée et vous avez peut-être des choses plus intéressantes à faire comme boire l'apéro, à notre santé à tous, à la santé des administrateurs du comptoir aussi. Comme je n'ai pas pris le temps de noter leurs noms, moi je me rappelle particulièrement de Rim, de Linda, je pense qu'il y en a d'autres. Mais on va parler aussi allez, attention, je vais encore faire un impair, non pas d'impair diplomatique, de Alexia qui nous diffuse régulièrement ses playlists et qui met aussi en lumière les auteurs chaque vendredi. On va parler de Lise qui nous fait le mercredi de comment l'instant pour soi et d'autres que j'oublie encore parce que je n'ai pas pris le temps d'aller préparer la vidéo. C'est fréquent chez moi, hein, faut pas s'étonner, faut pas s'en offusquer, c'est comme ça souvent. Mais à ma décharge et pour ma défense, je suis occupée par le récréature et du coup, comme je cours partout, bah, souvent je fais ça un petit peu dans l'urgence en me disant: «Merde, merde, merde, faut pas que j'oublie ça» et du coup, voilà, c'est en parlant que je me dis: «Mais au fait, j'ai oublié de parler de ça» et comme j'en suis à un certain temps de vidéo et que je n'ai pas envie de recommencer, voilà. Donc vous comprendrez, ma langue fourche comme régulièrement, que je fais une espèce de live sans être un vrai live parce qu'à 19h, je serai peut-être sexuellement occupée. Petite dédicace à Lise qui, quand on parlait du 13 février, elle me disait: «Ah mais peut-être que tu seras sexuellement occupée». Eh ben oui, peut-être, mais personne ne saura et personne ne saura si c'est avec un kiné, un juge ou quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, donc eh bien, bon apéro avec de la bière ou du champagne. Dédicace à Titou qui est toujours en train de me clamer que le champagne est meilleur que la bière, mais c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion de goûter une bonne bière en ma compagnie. Mais de toute manière, ça se fera à un moment ou à un autre. Vous pouvez retourner donc à votre petit apéritif tranquillement. Profitez de votre Saint-Valentin tranquillement. Occupez-vous sexuellement ou pas, ou les deux. Pas de tabou, amusons-nous. Et donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.